Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Food Pâtisserie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va réaliser une recette très à la mode en ce moment, du pain sans gluten. Pour cette recette, vous allez avoir besoin d'un mélange de farine. Donc ici on a de la farine de riz en dessous, de la farine de sarrasin ainsi que de la farine de châtaigne, dans des proportions variables selon vos goûts, du miel pour le côté sucrant, un mélange de graines, donc ici c'est du pavot et du lin, mais vous pouvez très bien mettre des graines de chia ou d'autres graines, ça c'est selon vos goûts aussi, de l'huile d'olive, du sel, de la levure de boulanger ou levure fraîche. Donc comme d'habitude vous pouvez très bien aussi prendre des sachets de levure déshydratée, ça marchera pareil, et d'un petit peu de vinaigre. Donc ici je vais mettre du vinaigre de riz, mais vous pouvez aussi mettre du vinaigre de cidre. Il ne faut pas en mettre beaucoup, sinon ça risque de prendre le dessus dans la recette. Ainsi que d'eau. Pour la recette, c'est très simple. Il vous suffira de mélanger tous les ingrédients. On va tout de suite commencer par rajouter dans nos farines notre sel, nos graines donc de pavot et de lin brun, notre miel, ainsi que notre levure. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai bien séparé tous les ingrédients au-dessus pour éviter que la levure soit en contact avec le miel ou le sel et que ça tue la levure avant qu'elle soit efficace dans notre pâte. Ensuite, on va rajouter une cuillère à soupe à peu près de vinaigre, un petit peu moins, ainsi que notre huile d'olive. Et pour finir, on va rajouter notre eau et on va bien mélanger à l'aide d'une spatule. Vous devez obtenir une pâte souple et assez liquide. Cette pâte, on va venir la mettre dans un moule. Donc là, j'ai pris un moule à cake normal. Vous allez venir beurrer ce moule et on va venir mettre notre pâte dedans et la laisser pousser pendant 1 heure à 2 heures pour ensuite pouvoir la faire cuire. Que votre pain il a bien poussé donc pendant environ 1h30 à 2 heures, il doit avoir doublé de volume comme ici. Donc il faut faire attention parce qu'il est vraiment très fragile. Donc si vous faites des gestes brusques, il risque de retomber et la pousse n'aura servi à rien. Notre pain, on va venir le faire cuire à 200 degrés pendant environ 40 à 45 minutes. Et les 5 à 10 dernières minutes de cuisson, on va laisser le four ouvert. Une fois cuit, vous devez obtenir un pain vraiment bien doré, comme celui-ci. Donc, s'il se craquelle un peu sur le dessus, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Le temps de cuisson, il va varier de la quantité de pâte que vous avez mise à cuire ou de votre goût, si vous voulez qu'il ait une croûte plus colorée que le mien là. Donc, on va couper pour voir à l'intérieur comment il se présente. Déjà au niveau du bruit de la découpe là, on entend vraiment bien la croûte, croustillante. Regardez. Donc vous voyez à l'intérieur la mie. Donc là vraiment on a quelque chose d'un peu plus compact qu'un pain normal. Mais ça peut vraiment représenter je pense une alternative pour les personnes qui sont intolérantes au gluten. Et vraiment au niveau du goût, on sent bien la farine de châtaigne, la farine de sarrasin et un petit peu la farine de riz aussi. On a vraiment un pain qui est très sympathique et puis qui peut accompagner de nombreux plats. Donc vraiment, si vous pouvez, essayez-le chez vous. Et je pense que vous ne serez pas déçus. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce pain, si vous l'avez testé chez vous, si vous l'aimez bien, etc. Et si vous avez des recettes à me proposer, n'hésitez pas.
N'hésitez pas non plus à vous abonner et à partager cette vidéo. Je vous dis merci, à une prochaine, à plus!